Je continue. Il y a un cinquième phénomène dont vous devez tenir compte. Autour du lit, il y a des malons. Même dans les maisons, il n'y a pas des malons, il y a des malons. Ces malons, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement de la matière brute façonnée. Vous devez intervenir sur la matière brute façonnée. Comment intervient-on sur la matière brute façonnée? Eh bien, nous prenons de la matière en dur, comme par exemple un caillou. Nous broyons ce caillou en lui demandant la permission de nous donner sa force, en lui demandant la permission d'être broyé. Ensuite, réduit en poudre, la matière brute devient une matière qui, mélangée à de l'eau, va être malaxée et fabriquer une sorte de pâte. Et avec cette pâte, une fois qu'elle sera cuite, vous avez l'opportunité, si vous avez bien suivi tout le processus, vous avez la possibilité de fabriquer des malons. Car, s'il vous faut un toit de protection, il vous faut aussi des malons qui vous préservent du sol, des larves, des insectes, des créatures, des mondes d'en dessous. Vous comprenez ces concepts? Oui. À vous? Oui. Quand vous dites préserver les créatures d'en dessous, vous préservez des créatures qui cherchent à monter des mondes d'en dessous pour festoyer dans votre lit. Oui. Vous parlez que des créatures physiques, là. Nous parlons de créatures éthériques, mais qui ont des désirs physiques. Elles sont donc la plupart invisibles à l'œil nu, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne se chargent pas des énergies physiques qui sont les vôtres, et notamment de vos énergies vitales. Mais comment peut-on se protéger avec ça? En fabriquant des malons. Oui, Et nous vous donnerons la recette. Ah, d'accord. Oui, mais c'est une image, ça. On ne peut pas fabriquer des malons. Vous pouvez, en utilisant le prana, fabriquer des murs invisibles qui repoussent des créatures. Ah oui, d'accord. En effet, vous connaissez ce principe. Il vous faudra apprendre à l'utiliser. Oui, d'accord. Mais alors, s'il y a des créatures qui viennent d'en dessous, il y a aussi des créatures qui viennent par-dessus. Donc le toit, il faut qu'il se soit un toit spécial aussi. C'est pour cela que nous vous conseillons, à un moment donné, de vérifier si vous avez affaire à un toit de protection ou à un toit d'expansion. Pour cette deuxième question, nous allons y répondre tout de suite et mettre de côté, pendant quelques instants, le toit et la protection. Pour la bonne et simple raison que vous avez anticipé l'information d'après, mais qui fait toujours partie du cours numéro 2. Voilà ce qui est vrai, et vous l'avez dit vous-même. Des créatures d'en dessous cherchent à venir festoyer et à utiliser les forces vitales que vous utilisez pendant le sommeil et pendant l'amour avec le couple. Ils utilisent ces énergies pour se charger, et donc vous vampirisent. Mais, sachez bien qu'avec l'expérience du monde que vous avez de l'autre côté, eh bien, vous allez plus souvent attirer les créatures d'en dessous, et donc, les créatures qui pourraient venir d'au-dessus, vous les entendez de moins en moins, vous les invitez de moins en moins, tandis que si vous les invitiez, alors elles participeraient aussi, même jusque-là, à vos ébats, à vos sommeils, et vous donneraient des cadeaux. Vous comprenez ces concepts? Alors, les créatures qui viennent en dessous sont néfastes, et les créatures qui viennent au-dessus nous aident, c'est ça? Il y a une différence de... La nomenclature que nous vous donnons s'appuie sur la connaissance des personnes qui sont de l'autre côté de cet écran et qui sont en train d'assister au cours théorique. Pour vous, Jean-Michel, pour vous qui obtenez les informations,
Cette nomenclature a été dépassée il y a déjà plusieurs années. Mais nous utilisons la nomenclature utile pour les personnes qui assistent au cours. Effectivement, les créatures dites d'en dessous sont des forces qui sont très très présentes et elles peuvent, écoutez-nous bien, comprenez bien ce phénomène, elles peuvent se révéler nuisibles dans la mesure où leur force nous dépasserait. Maintenant, les créatures d'en haut sont sur une vibration spécifique, une vibration spéciale, et cette vibration spéciale a plutôt tendance, lorsque vous l'invitez à venir dans votre vie, à réaliser des choses que vous constatez comme de l'épanouissement. Nous ne pouvons pas aller beaucoup plus loin dans cette question puisqu'elle sort du cours théorique numéro 2 et qu'elle ne concerne pas exactement le thème réaliser le mariage. Ce que nous devons vous dire en l'instant dans ce cours-là, c'est que chaque créature invitée dans votre lit agit sur l'harmonisation dans le couple. Ce qui veut dire que tous ces paramètres, et c'est le profond nœud de notre cours, c'est celui-là que nous voulons vous faire constater, toutes les créatures qui participent à votre couple, il faut tenir compte de leur présence, car sinon, en dehors du lit, dans la voiture, dans le supermarché, dans la rue, vous vivez avec plusieurs créatures dont vous ignorez l'existence. Alors, vous croyez que vos désaccords et votre disharmonie viennent d'un manque de ressources humaines ou spirituelles, ce qui n'est que très peu souvent le cas, si ce n'est que vous ne constatez pas la présence de créatures qui existent, même si, à l'œil nu, la plupart d'entre vous ne les observez pas encore.